vous allez bien. On se retrouve pour notre vidéo du mois de mai qui va parler petit déjeuner de compétition. C'est parti! Donc pour cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils pour faire des petits déjeuners sportifs, efficaces et qui vont vous permettre de réaliser vos performances lors de la compétition et de mettre en application tout le plan d'entraînement qui aura été fait auparavant. Donc mon premier conseil concerne la composition du petit déjeuner. Il faut absolument que vous mettiez une source de féculents dans votre petit déjeuner de compétition parce que ça va vous permettre d'avoir de l'énergie sur le long terme et donc ce que vous allez consommer au petit déj va vous continuer de vous apporter de l'énergie jusqu'au moment de la course. Donc c'est très important d'avoir une source de féculents dans votre petit déj. Alors ça peut être soit du pain, donc on évite tous les produits complets, hein, on n'oublie pas les conseils qu'on a déjà vus dans les autres vidéos, on n'oublie pas les produits complets, on oublie les produits complets justement. Après ça peut être donc du pain classique, de la baguette tradition, des choses comme ça. Ça peut être de la semoule au lait, du riz au lait. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous voulez les recettes de semoule au lait ou de riz au lait. On peut faire ça sur une vidéo, ça peut être très sympa. Donc n'hésitez pas à dire tout ça en commentaire. Le deuxième conseil, vous avez l'habitude et je suis sûre que vous savez lequel ça va être, c'est l'hydratation. Oui, évidemment, un petit déj avec hydratation. Lors de ce petit déj du matin de la compétition, c'est très important d'avoir un verre d'eau. Alors, ça peut être thé ou café. Attention aux quantités pour ne pas avoir envie d'aller aux toilettes pendant votre course. On est bien d'accord, donc on s'évite la grande tasse. Mais un verre d'eau, ça peut être un petit café, ça peut être une petite tasse de thé si vous voulez absolument thé ou café infusion. Mais voilà, on évite les trop grandes quantités et au niveau des boissons, on fait attention sur ce qui est jus de fruits, notamment le jus d'orange qui est parfois un peu moins digéré que les autres. Donc les jus de fruits et le lait qui peut aussi être moins bien digéré. Donc de toute façon, il faudrait que vous testiez vos petits déjeuners. Et au niveau de l'hydratation, surtout, on n'oublie pas de boire de l'eau au moment de son petit déj. Et on peut continuer de boire de l'eau entre le petit déj et la course par petites gorgées et pas en trop grande quantité. Mon troisième conseil, et ce sera le dernier au niveau de la composition pure de votre petit déjeuner, je vous conseille d'apporter une source de protéines sur votre petit déjeuner qui va déjà vous conserver la sensation de satiété, qui va vous permettre d'apporter de l'énergie et qui va être normalement facilement digérable, qui va être facile à digérer. Et donc ça je vous conseille vraiment, c'est très important. Ça peut être, alors soit si vous êtes adepte et que la digestion se passe bien, ça peut être des œufs, ça peut être du jambon, ça peut être du fromage, ça peut être du fromage blanc, ça peut être un yaourt ou autre produit laitier à condition qu'il soit bien digéré. C'est important à ajouter sur votre petit déjeuner le matin de compétition. Mon quatrième conseil, donc qui ne concerne cette fois-ci plus la composition mais bien l'organisation, il est primordial de tester à plusieurs reprises le petit déjeuner que vous allez prendre le jour de votre compétition. Admettons que vous avez une compétition à la fin du mois, donc vous avez normalement entre 6 à 12 semaines de préparation. Sur ces 6 à 12 semaines, sur vos sorties longues, je vous conseille très fortement de tester sur 2, 3, voire 4 sorties longues, de tester le petit déjeuner que vous comptez prendre au moment de la compétition et puis évidemment de l'adapter suite à ces phases de test. Et enfin mon dernier conseil, le cinquième et dernier conseil qui concerne toujours l'organisation, je vous conseille donc de prendre votre petit déjeuner, donc là pour le coup le matin de la compétition, et c'est valable pour les sorties longues quand vous allez le tester, de prendre votre petit déjeuner environ 3 heures avant le passage de la ligne de départ. Donc si le départ est à 10 heures, on consomme le petit déj à 7 heures. C'est comme ça vous êtes sûr que c'est bien digéré et vous êtes encore dans la phase où ça vous apporte encore de l'énergie. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout d'ici là, n'oubliez pas, on n'est pas chez Mémé.